que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Ça, c'était le Seigneur Jésus lorsqu'il a commencé à parler clairement de son départ, de la mission qu'il devait accomplir. La Bible dit, ça c'est très important, cette relation entre le sceptre et le sarment. Il dit, je suis le vrai sceptre. Il dit le vrai. Et son père est le vigneron, le propriétaire de la vigne. Parce que c'est le père qui avait envoyé le fils. C'est le père qui a fait le don du fils. Dieu a aimé le monde. Il a envoyé son fils bien-aimé comme étant un don pour que nous soyons sauvés. Et la Bible dit, le Seigneur dit, tout sarment qui est à moi, qui ne porte pas du fruit. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Le sarment qui ne porte pas de fruit. Le chrétien qui ne manifeste pas le fruit de l'esprit. Le fruit dont il est question dans le livre des Galates. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. La Bible dit, lorsque un chrétien ne manifeste pas ce fruit, écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens. Paul dit aux Corinthiens, puisqu'il y a des divisions au milieu de vous, puisqu'il y a des disputes et des querelles, n'êtes-vous pas charnels et ne parlez-vous pas selon l'homme? Et lorsque vous lisez ce verset, vous allez comprendre que selon Dieu, il y a trois catégories d'hommes. L'homme animal, c'est celui-là qui n'est pas encore né de nouveau. Quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. C'est pourquoi nous n'avons pas à faire, aller enseigner la parole de Dieu à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Ceux qui ne sont pas encore sauvés, lorsque nous allons vers eux, nous allons leur annoncer la bonne nouvelle du salut, l'évangile de Jésus-Christ. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Comme nous dit dans le livre de Apocalypse, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte de son cœur et j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Lorsque nous allons chez les païens, c'est leur annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Comment est-ce que Dieu les avait aimés. Et la Bible dit, pas seulement il y a un homme animal, il y a aussi un homme charnel. Les hommes charnels, ce sont les chrétiens qui ont accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel, mais qui ne manifestent pas le fruit de l'esprit. Les chrétiens qui accomplit les passions de la chair. Comme dit Paul aux Galates, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est la débauche, c'est les disputes, c'est la colère. La Bible nous dit, ça c'est une autre catégorie
des chrétiens. Ce sont des chrétiens qui sont à l'église. Ils ont accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Ils peuvent vivre comme les gens du monde. Ils accomplissent les passions de la chair. Ils vivent charnellement. Ils accomplissent tout ce que leur chair désire. De tels chrétiens, c'est comme la parole de Dieu nous dit. De tels chrétiens, beaucoup vont rater l'enlèvement. Ils vont rater l'enlèvement parce que ce sont des chrétiens. Aussi la trompette est sonnée aujourd'hui, le Seigneur va les retrouver dans le péché. Mais Paul est en train de parler de notre type de chrétiens. Il dit que les chrétiens spirituels jugent tout d'eux-mêmes et ils ne sont pas jugés par personne. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, et la Bible dit, laissez-vous, si nous marchons selon la chair, nous ne vivons pas selon la chair. La Bible dit, laissez-vous conduire par l'Esprit. Les chrétiens spirituels, ce sont des gens qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, qui jugent tout d'eux-mêmes. Avant d'agir, ils se posent la question, est-ce que ce que je vais faire, et c'est la volonté de Dieu est écrite dans sa parole? Aussi, ce n'est pas la volonté de Dieu, ils s'abstiennent. Et le Seigneur Jésus nous dit, lorsque un sarment ne porte pas de fruits, il dit que le Père les retranche. Écoutez, le problème ici est sur le mot retranché. Parce que le mot retranché ici, le mot qu'on a traduit par retranché, peut signifier aussi relever. Relever. Ici, nous parlons d'un ministère d'encouragement. Un ministère positif d'encouragement envers le sarment stérile, le sarment qui ne porte pas de fruits, pour qu'il ait plus de lumière et plus d'air, en espérant qu'il puisse encore porter des fruits. Regardez la bonté de Dieu. Dieu, dans sa bonté, il met tout à l'œuvre. Il vient te relever. La Bible dit, il te donne plus de lumière, plus d'air, en espérant que tu sois capable aussi de porter des fruits. Mais la Bible dit, le Seigneur Jésus dit, le sarment qui porte des fruits, le sarment qui porte des fruits, c'est le chrétien qui devient de plus en plus semblable au Seigneur. Parce que le fruit dont il est question ici, c'est la transformation d'une vie, jusqu'à ce que chacun de nous ressemble au Seigneur. La Bible dit, même celui-là qui ressemble de plus en plus au Seigneur, la Bible dit, le Seigneur les monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme chaque vrai sarment a besoin de se débarrasser des insectes, de se débarrasser des champignons. Et oui, nous aussi, les vrais chrétiens, avons besoin aussi d'être purifiés du monde. C'est pourquoi la Bible dit, les jours où le Seigneur a commencé à prêcher, il a prêché l'évangile, et puis il a regardé les disciples et il a dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ici, l'agent purificateur, c'est la parole de Dieu. Aussi, il n'y avait pas la parole de Dieu. Si Dieu ne nous avait pas laissé la parole de Dieu, personne au milieu de nous ne pourrait vivre une vie de sainteté et une vie de sanctification. Mais écoutez, pour la première fois, chacun de nous a été purifié. C'est le jour où nous avons accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. La Bible dit, lorsque nous avons accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel, le Seigneur nous a justifiés. Il nous a donné les nouveaux statuts. Nous sommes devenus des saints. Et cette sainteté, c'est la sainteté de position. Lorsque la Bible parle de saints, les saints, ce ne sont pas des morts. Ce ne sont pas ceux qui sont dans la tombe. Les saints, ce sont des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. En plus de la sainteté des positions, comme dit
Pierre dit ceci: aussi vous invoquez comme Père celui qui juge l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte et piété pendant le temps de votre pèlerinage, pendant votre séjour sur la terre. Il a dit, parce que celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints dans toute votre conduite. Oh, les saints qui ont reçu la sainteté de position doivent aussi marcher dans la sainteté en pratique. Oh, c'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur a choisi la parole comme l'agent purificateur. Oh, chaque jour, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, un chrétien, comme je dis toujours, la différence entre un chrétien né de nouveau et les faux chrétiens, les faux circoncis, les chrétiens nés de nouveau, ils grandissent dans la sainteté pratique. Comme disait Paul, il dit, non, si j'ai une bonne idée, ce n'est pas Paul, c'est dans les livres des Hébreux. La Bible nous dit dans les livres des Hébreux, oh, cherchez la sanctification avec tous, cherchez la paix avec tous plutôt, mais aussi la sanctification, au sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Comme je vous explique toujours, ce verset ne veut pas dire que nous verrons le Seigneur parce que nous marchons dans la sainteté, mais la sainteté c'est une condition pour ceux qui seront enlevés. Mais la Bible dit que nous sommes sauvés parce que nous avons cru au Seigneur, parce que nous avons accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Mais l'auteur des Hébreux nous donne la différence entre ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Chaque jour, ceux qui sont nés de nouveau, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, ils obéissent à cette parole. Ils se séparent du péché. Et c'est la preuve qu'un jour, ils avaient accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. La Bible dit, le Seigneur dit, il dit, demeurez à moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, de même vous ne pouvez rien sans moi. Amen. Demeurer, qu'est-ce que cela veut dire? Si on dit demeure là, c'est-à-dire demeure à l'endroit où tu te trouves. Amen. Demeure à l'endroit où tu te trouves. Dans les temps passés, la Bible dit que depuis la chute d'Adam, lorsque l'homme a chuté, nous étions en Adam. Nous étions en Adam, nos premiers parents. C'était Adam et Ève. Lorsque nous étions en Adam, nous étions des pécheurs. Nous étions des condamnés. Nous étions des hommes voués à la malédiction. Mais la Bible dit, Dieu dans son amour ne nous a pas seulement laissés en Adam, mais Dieu nous a placés aussi en Christ. Désormais, c'est ça notre nouvelle position. Et c'est pourquoi la Bible dit, lorsque Jésus mourait à la croix, non pas seulement il mourait pour nous, nous étions avec lui pour que nous puissions subir la mort au péché. La Bible dit, désormais, c'est ça notre nouvelle position. Nous sommes en Christ. Mais Paul dit aux Corinthiens, aussi quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Oh, ce verset aussi, c'est question de position. Lorsque vous acceptez Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel, la Bible dit que Dieu vous voit en Christ. Vous êtes devenu maintenant un saint de position. Peut-être pratiquement toutes les choses ne sont pas conformes à votre position. Mais plus que vous grandissez, plus que vous allez en intimité, d'intimité avec le Seigneur, vous grandissez, vous un jour, votre position et votre vie pratique seront en harmonie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons faire attention. Aussi, ça fait longtemps, on a accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. On vit encore dans les mêmes péchés dans lesquels on vit
vivait au début de notre foi. Oh, ce n'est pas normal. Parce que la Bible nous dit, les chrétiens matures, ils manifestent les caractères de Christ. Ils deviennent de plus en plus semblables au Seigneur. Les chrétiens matures, ils portent les caractéristiques de fruits du Saint-Esprit dans leur vie. Les fruits du Saint-Esprit, les qualités de l'Esprit dont il est question. Quand tu reçois Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel, oui, tu reçois directement ces qualités. Mais ces qualités, c'est encore en miniature. Au plus tu marches avec le Seigneur, un jour l'amour va grandir. Au plus tu marches avec le Seigneur, la joie va grandir. Plus tu marches avec le Seigneur, la douceur, oh, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi va arriver à la maturité. Oh, c'est pourquoi on s'apprend la collaboration du chrétien avec le Saint-Esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous travailler. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a les mandats. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu avec notre collaboration, le Saint-Esprit commence à travailler notre caractère pour que chacun de nous soit capable à ressembler au Seigneur. Amen. La Bible dit, demeurez à moi. Il dit, demeurez à moi et je demeurerai en vous. C'est-à-dire, dans notre marche quotidienne, nous devons rester en une étroite communion avec le Seigneur. Le Seigneur est en train d'expliquer. Il dit que comme le sarment ne pourra, il dit, comme le sarment ne pourra pas porter le fruit, aussi il reste attaché au sceptre. Et si vous ne pouvez rien, aussi vous ne restez pas attaché à moi. C'est-à-dire, le Seigneur nous donne cet exemple. Il n'y a pas un sceptre qui va porter le fruit, un sarment plutôt qui va porter le fruit, aussi n'est pas attaché au sceptre. Il dit de même au chaque chrétien, il n'y a aucun chrétien qui sera transformé, qui sera de plus en plus transformé et devenir semblable au Seigneur, sans vivre chaque instant de sa vie en communion étroite avec le Seigneur. Et c'est pourquoi les chrétiens, nous devons savoir des choses qui peuvent nous maintenir dans une étroite communion avec le Seigneur. Aujourd'hui, l'église est remplie de chrétiens qui ne portent pas de fruits, les chrétiens qui ne sont pas changés, les chrétiens qui ne sont pas transformés. Ils ne ressemblent pas au Seigneur. Ils ne ressemblent pas au Seigneur parce que les gens ne comprennent pas. Oh, c'est la même réalité. Oh, entre dans la vie quotidienne. Aussi, le sarment n'est pas attaché au sceptre, il ne peut pas porter de fruits. Et le Seigneur dit, de même, si vous n'êtes pas attaché à moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Porter de fruits, c'est-à-dire devenir chaque jour notre caractère changer et transformer. Chaque jour, nous devenons de plus en plus semblables au Seigneur. Entrez dans les églises, vous serez choqués. Vous allez voir des divisions, des querelles, des chicanes. Comment des gens vivent dans la chair, dans les passions de la chair. Où sont des chrétiens qui ressemblent au Seigneur? Où sont ceux qui sont transformés de jour en jour? Où sont des chrétiens, après avoir reçu Jésus, des années et des années, ils sont sauvés. Et puis un jour, on les regarde, comme on a parlé des chrétiens d'Antioche. On les a regardés, on les a appelés chrétiens, parce qu'on a dit, ils ressemblaient à Christ. Ils parlaient comme Christ. Ils réagissaient comme Christ. Ils agissaient comme Christ. Nous devons savoir des choses qui peuvent nous aider à rester
dans une étroite communion avec le Seigneur pour que chaque jour nous soyons changés, nous soyons transformés. C'est jusqu'à la vie. Tant que nous sommes sur la terre, il n'y a pas un chrétien qui va achever, qui va déjà arriver à ce stade de transformation. C'est juste que quand quelqu'un quitte ce corps, c'est fini pour la personne. Mais tant que nous sommes sur la terre, chaque jour, le Saint-Esprit veut faire quelque chose, veut changer quelque chose, veut changer un caractère, veut changer une conduite. Même les plus petites dont nous pensons que ce n'est rien, jusqu'à ce que nous allons quitter ce corps, le Seigneur veut travailler. La première des choses, on va parler de la prière. Amen. Ici, je vais vous dire la vérité. Pendant que j'étais en train de méditer, j'ai dit, je ne parlais pas de la prière, de recevoir des bénédictions. Vous savez, beaucoup de chrétiens, ils vont chez Dieu comme quand on va chez les devins. Ils veulent les bénédictions, mais sans Dieu. Et ça ne se fera jamais. C'est pourquoi il y a des déceptions dans le corps de Christ. Les gens veulent ce que Dieu possède dans ses poches, mais ils n'ont pas affaire avec Dieu. Écoutez Moïse, j'étais en train de méditer sur la prière de Moïse. Moïse dit, Seigneur, c'est pourtant tu me dis, fais monter ce peuple, mais tu ne me dis pas qui tu enverras avec moi. Il dit, cependant, tu me dis, tu me connais par mon nom. Et j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il prie, il dit à Dieu, fais-moi connaître tes voies, Seigneur. Je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et dit, fais-moi connaître tes voies, Seigneur. Parce que si tu te révèles à moi, si je connais le Dieu à qui j'ai affaire, si je connais qu'est-ce qui te déplaît, que les choses qui te déplaisent, si je connais les choses qui te plaisent, Seigneur, je marcherai dans tes voies et je gagnerai encore plus de la faveur de ta part. Comme la Bible nous dit, Dieu méprise ceux qu'il méprise, mais il honore ceux qu'il honore. Moïse a prié. Ici, je vais vous parler de la prière. La prière qui désire Dieu, qui désire à ce que Dieu vienne se révéler à moi, pour que je marche dans les voies de Dieu, pour que je sois capable de plaire à Dieu. David a prié, il a dit, Seigneur, fais-moi connaître ta volonté, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Il dit, enseigne-moi à faire ta volonté, Seigneur. Où sont des chrétiens aujourd'hui qui désirent Dieu plus que toutes les choses? Vous savez, aujourd'hui nous tapons à côté, parce que si tu désires Dieu, ou si tu commences à rechercher Dieu, je veux Dieu, je recherche Dieu. Quand le Seigneur vient, il vient avec tout ce que nous désirons. Le Seigneur ne vient jamais main vide. C'est pourquoi des hommes comme Moïse, ils savaient que la présence de Dieu pouvait faire la différence. Peut-être ce matin, vous allez me dire, mais Dieu vit à moi. Vous savez, il vit à moi. Mais plus que, regardez, tu restes à la recherche de Dieu. Quand tu restes à la recherche de Dieu, c'est ce Dieu-là qui va maintenant ouvrir tes yeux pour que tu sois conscient de la présence du Saint-Esprit en toi, de la force et des ressources spirituelles que la présence de Dieu te communique. Des hommes et des femmes, comme David, dans le désert, il n'a pas prié pour la mort de Saoul, même quand il avait l'opportunité. Il n'a pas désobéi à la parole de Dieu, parce qu'il savait que Saoul était un ouai. Personne ne pouvait mettre les mains sur le ouai de Dieu et rester impunément. Il a respecté la parole de Dieu. Il a crié dans le désert, Dieu, tu es mon Dieu, mon âme a soif de toi, mon corps aspire après toi.
Il dit dans une terre aride, et si je te contemple dans ton sanctuaire, afin de voir ta puissance et ta gloire. Il n'y a personne qui a cherché Dieu. Il n'y a personne qui a cherché Dieu. Et Dieu est venu au sein que la personne n'explose, au sein qu'il contemple la puissance et la gloire de Dieu. Mais bien aimés, nous devons rechercher Dieu. Parce que lorsque nous désirons Dieu, je vais vous dire quelque chose. Les chrétiens ce matin, les gens peuvent me dire, pasteur, moi je recherche Dieu. Non, je vais vous dire, regardez tout ce qui nous attire. Tout ce qui nous attire, montre le contraire. Parce que David dit ceci, dans le psaume 101, il dit à Dieu, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, parce que la conduite des méchants ne s'attachera pas à moi. Pour dire, tout ce que nous mettons devant nos yeux, ça va influencer tout ce que nous voulons devenir. Parce que si nous désirons Dieu, nous serons dans la présence de Dieu. À tout moment, nous mettrons Dieu devant nos yeux. Et quand nous mettrons Dieu devant nos yeux, le Seigneur va influencer ce que nous allons devenir. Chaque jour, nous allons recevoir une révélation. Comme Pierre et Jean et Jacques sur la montagne de transfiguration. Ils ont marché longtemps avec Jésus. Ils étaient avec Jésus. Mais ils ne savaient pas la dimension de la gloire que ce corps cachait jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à la montagne de la transfiguration. La Bible dit, quand le Seigneur, avant de monter à la montagne, je ne pense pas que le Seigneur leur a dit, venez, nous allons aller chercher des voitures. Venez, nous allons aller chercher des maisons. Venez, nous allons aller chercher de l'argent. Et je pense que le Fils de l'homme leur a fait comprendre, j'ai besoin de l'intimité. Je vais parler avec mon Père, parce que bientôt je vais aller à Jérusalem pour aller accomplir la mission. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, son visage changea. Le visage a changé et son vêtement devient plus grand. La Bible dit, qui apparaît sur la montagne? C'était Élie et c'était Moïse. Vous savez, Pierre, Jean et Jacques, ils ont vécu longtemps avant Moïse. Je ne pense pas quelque part. Il y avait la photo de Moïse, il y avait la photo d'Élie, mais la révélation, ils ont reçu la révélation d'abord de celui qui était, ou celui-là qui était avec eux. Il n'était pas seulement un homme, mais il était Dieu, parce qu'il avait renoncé à sa position momentanément. Il a pris la gloire, il a caché dans un corps humain, et ce jour-là, il était transfiguré, il était changé devant eux. J'aime bien la demande de Pierre. Lorsque nous regardons la demande de Pierre, nous voyons seulement un côté négatif. Le côté négatif, c'est parce que Pierre comparait Jésus à Élie et à Moïse. Élie et Moïse, c'était des hommes, c'était des pécheurs. Ils avaient besoin d'un sauveur. Mais celui-là, il était le Fils de Dieu. Il était le sauveur de l'humanité. Il était la parole faite chair. Il était l'agneau de Dieu. Il était le don de Dieu. Il était le Saint de Dieu. Un homme qui a vécu dans la chair. Il n'a pas commis de péché. La Bible dit, lui qui n'a pas commis de péché, Dieu l'a fait devenir pécheur pour nous. Mais j'ai regardé encore les côtés positifs de la demande de Pierre. Pierre désirait tellement la présence de Dieu. Cette gloire que Pierre a oublié qu'il avait une femme. Pierre a oublié qu'il devait nourrir les enfants. Il voulait rester à la montagne. Il voulait que le Seigneur se révèle encore. Il voulait connaître le Dieu avec qui il marchait. Mais bien aimé, aussi chaque jour, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu avec ce désir. Oh Seigneur, je vais te connaître pour marcher dans tes voies. Je vais te connaître, Seigneur. Viens te révéler à moi. Oh, chaque jour, oh mes bien-aimés, oh Dieu va se révéler à nous. Vous savez, beaucoup de gens connaissent la parole de Dieu. Ils connaissent les Écritures, mais ils ne connaissent pas Dieu. Dieu, nous ne le connaissons pas comme on connaît les Écritures. Dieu, c'est par révélation. Aussi, Dieu ne te révèle pas à toi. Tu peux mémoriser des versets, tu peux les connaître, mais lorsque Dieu se révèle à toi, tu auras maintenant la connaissance, la compréhension de ce qui est écrit dans la parole. Je parle de prière comme
dans Jérémie, dont dit Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner de l'expérience et de l'avenir. Il continue de dire, vous prierez, vous partirez, vous m'invoquerez, je vous exaucerai, vous me chercherez, vous me trouverez. Aussi réellement vous me cherchez de tout votre cœur. Le projet de Dieu, c'était le retour des exilés. Ils devaient retourner en captivité. Oh, parce qu'à ce retour était attaché la venue de Messie. Le Messie ne pouvait pas venir aussi longtemps que les habitants de Juda n'avaient pas retourné. La Bible dit, oh Dieu a dit, vous prierez pour que le projet de Dieu se réalise. Vous prierez pour que le plan de Dieu, le dessein de Dieu se réalise. Vous savez, la Bible dit, dans le cœur des hommes, il y a beaucoup de projets, mais seul le dessein de Dieu se réalise. Où sont des chrétiens aujourd'hui qui peuvent dire, oh je prie pour que le dessein de Dieu, oh le dessein de Dieu, pour que le plan de Dieu se réalise dans la vie de mes enfants, le plan de Dieu se réalise dans la vie de mon mari, dans la vie de notre église. La Bible dit, regardez cet homme de Daniel, lorsqu'il a lu la prophétie de Jérémie, que les 70 ans doivent parler les prophètes de Jérémie pour le retour des exilés, étaient déjà écoulés. Il a mis à part le temps de jeûne et prière pour commencer à prier, pour que la parole de Dieu se réalise, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Mais bien aimés, lorsque nous nous préoccupons des projets de Dieu, nous nous préoccupons des affaires de Dieu, Dieu se préoccupe de nous. Beaucoup de chrétiens sont très égoïstes. Ils pensent qu'en priant moi, ils vont changer quelque chose. Pourtant, lorsqu'ils commencent à regarder les projets de Dieu pour notre ville, cette ville a besoin des intercesseurs. Où sont des hommes et des femmes dont Dieu dit, je cherche un homme qui pourra se tenir à la brèche, qui pourra se tenir en faveur d'une ville, pour que je sauve. Je ne trouve personne. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se réalise. Ce sont des projets de Satan. Les projets de Satan qui se réalisent. Où sont des intercesseurs? Oh, les intercesseurs, des hommes qui ont le mandat d'arrêter l'enfer, et les femmes qui ont le mandat d'arrêter les activités de ténèbres. Nous voyons tout autour de nous des hommes qui se suicident. Nous voyons des drames conjugaux, des choses bizarres. Des hommes oublient, des gens oublient leurs enfants dans les voitures, les enfants meurent. Oh, ça, ce sont des esprits démoniaques. Oh, mes bien-aimés, où sont des intercesseurs? Nous voyons chaque jour des catastrophes, des gens qui meurent sans Dieu. Où sont des intercesseurs? Où sont des hommes et des femmes qui peuvent dire, oh, j'ai compris que j'ai un mandat. Oh, Paul dit ceci, il est en train de parler, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules. Oh, il dit pour ceux qui périssent, parce que les dieux de ce siècle-là leur ont voilé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Vous pouvez me dire pourquoi des gens, lorsqu'on leur prêche l'évangile, ils décident de rejeter la grâce. Pourtant l'éternité, ça sera long en enfer. L'éternité sans Dieu, c'est l'enfer. La Bible dit, Paul nous dit, oh, c'est parce que Satan a mis les écrans sur leur intelligence. Leur intelligence pour les empêcher d'accepter la grâce. Et le pouvoir est dans ma bouche et dans ta bouche. Où sont des hommes et des femmes qui peuvent comprendre ce que Paul a compris? Si nous marchons par la chair, nous ne vivons pas selon la chair. Parce que les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses et les raisonnements. Il dit, nous renversons toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Christ. Les démons empêchent les gens d'accepter l'évangile, mais ça prend les chrétiens, ça prend des intercesseurs qui parlent aux démons, parce que lorsque le Seigneur avait dit, tout ce que vous lierez sur la terre, on sera lié dans le ciel, et tout ce que vous allez délier, on sera délié. Il a dit un jour, voici je vous ai donné le pouvoir
pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous pouvez me dire, oh, ça ne me tente pas, oh, ça ne m'intéresse pas. Mais bien aimé, Dieu ne nous jugera pas seulement en fonction de nous-mêmes. Il nous jugera en fonction des âmes perdues de notre quartier. Toi qui te dis que tu es chrétien, tu es chrétienne, aussi réellement tu l'étais. Et si tu prierais, aussi tu prenais à cœur les priorités de Dieu. Parce que parmi les priorités de Dieu, il y a encore le salut des âmes. Dieu sauverait ton quartier. Dieu ne nous jugera pas seulement par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre ville, par rapport à notre pays. Nous qui connaissons la vérité, nous qui marchons pendant ce temps de grâce, les gens meurent chaque jour sans connaître Dieu, parce que les forces des ténèbres, Satan a compris qu'il lui reste une minute. Nous sommes minuit moins 1. À minuit juste, la trompette va sonner. Et Satan, lui, il sait que l'enfer est réel, que l'enfer lui a été destiné. À lui seul et à ses démons. Et Satan sait, moi je ne veux pas que les hommes aillent passer l'éternité avec Dieu. Mais la Bible dit, lorsque tu vas exercer le pouvoir, l'autorité que le Seigneur t'a donnée, il n'aura pas de choix que de les lâcher et de les abandonner. Amen. La prière. Deuxième des choses qui nous maintient dans une relation, dans une communion étroite avec le Seigneur, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Pas seulement l'écoute, mais aussi l'obéissance à cette parole. L'écoute de la parole de Dieu. Pendant que j'étais en train de parler, pendant que j'étais en train de méditer plutôt, j'ai pensé à Marie et à Marthe. Un jour, Jésus a été accueilli à Béthanie, dans une maison où il y avait les disciples, des hommes et des femmes que Jésus aimait. La Bible dit quoi? Marthe a commencé à se débattre. Il était à la cuisine. Il était en train de vouloir servir, aimer au Seigneur, parce que le Seigneur mangeait. La Bible dit Marie était à ses pieds. Et à un certain moment, je ne sais pas si Marthe en avait de trop à faire. Elle regarde le Seigneur. Elle dit, Seigneur, ça ne te dérange pas que ma sœur ne vienne pas m'aider. Et Jésus, au lieu de donner raison à Marthe, il dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une chose est certaine, Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera jamais ôtée. Vous savez, cette femme, c'était une adoratrice. Elle aimait tellement le Seigneur, même les jours où le Seigneur est mort, elle est allée chercher son cadavre parce qu'elle voulait avoir le Seigneur avec lui. Gloire à Dieu, le Seigneur était déjà sorti du tombeau et le Saint-Esprit allait descendre pour venir prendre possession, pour venir vivre en Marie. Le Seigneur dit, Marthe, tu devais être aussi ici. Oui, c'est bien, on veut servir le Seigneur. Vous savez, le Seigneur recherche plus notre amour, notre adoration que notre service. Marie avait compris que l'adoration, être dans la présence de Dieu, aimer le Seigneur, désirer sa présence, l'adoration était le premier ministère, était la source de la puissance de tous ceux qui veulent accomplir un ministère puissant. Mais bien aimé, si vous pensez que vous pouvez chanter sans avoir une intimité avec le Seigneur, une intimité avec le Seigneur, vous y trompez. Si vous pensez que vous pouvez prêcher sans avoir une intimité, l'adoration est le premier service. L'adoration est la source de notre puissance. Parce que le Seigneur a dit ceci, comme le sarment ne
pouvez rien sans moi. Et vous ne pouvez rien sans si vous ne restez pas attaché à moi. Lorsque nous passons du temps dans l'adoration, dans l'intimité avec le Seigneur, lorsque nous parlons, nous passons dans l'amitié avec le Seigneur viendra nous révéler les cœurs des hommes. Nous n'allons pas parler aux hommes comme un professeur. Nous n'allons pas parler aux hommes comme un pédagogue, comme un médecin. Nous allons parler aux hommes avec les yeux de Dieu, parce que Dieu nous montrera le cœur de ces hommes. Et c'est pourquoi Jésus a dit, Marie avait choisi la bonne part, celle de mettre Jésus au centre de ses préoccupations. Oui, c'est bien, j'ai besoin de vous parler, mais avant que je vous parle, j'ai besoin de son intimité. Je désire beaucoup être seul avec le Seigneur. Quand je passe des heures et des heures en l'adorant, je trouve plaisir, beaucoup de joie en ce moment-là, parce que je sais que c'est en ce moment-là que le Seigneur vienne m'instruire, qu'en ce moment-là que le Seigneur vienne m'enseigner, qu'en ce moment-là que le Seigneur vienne m'affermir, qu'en ce moment-là que j'entends la voix de Dieu qui me parle. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont le ministère de prestige, c'est dans l'agitation, et le Seigneur les reproche, ce qu'il a reproché à Marthe, c'est de l'agitation. On a privé l'église de la puissance de Dieu, on a privé l'église de la grâce, de la gloire de Dieu, parce que les gens désirent plus être en contact avec des hommes qu'être en contact avec Dieu. Mais nous avons un modèle parfait. La Bible dit trop tôt matin, pendant qu'il faisait sombre, il allait dans un lieu désert où il pria. Lorsque les pierres et les gens les cherchaient pour dire Seigneur, tous te cherchent, c'est comme il leur disait, oh, je dois d'abord aller les rencontrer avant que je rencontre ces hommes. Je dois d'abord aller lui parler avant que je lui parle, parce que j'ai besoin de directives. J'ai besoin de directives de sa part, parce que Marc est en train de nous présenter Jésus comme étant le Fils de l'homme. Il n'a pas fait le ministère comme étant le Fils de Dieu, parce que un Dieu n'avait pas besoin de la prière, un Dieu n'avait pas besoin d'une révélation, parce qu'il était Dieu, il connaissait toutes les choses. Mais la Bible nous dit, afin de nous laisser les modèles, il est trop tôt matin, mes bien-aimés chanteurs, mes bien-aimés prédicateurs, mes bien-aimés modérateurs, nous sommes arrivés à un temps très important dans le monde. Le monde est en train d'évoluer, la technologie est en train de prendre son ampleur. Tout c'est la démonstration. Les scientifiques sont en train d'épater le monde. Mais la Bible dit, Dieu a épaté. Le jour où il a fait sortir son fils par le Saint-Esprit du tombeau. Et la Bible dit, c'est le Saint-Esprit que Dieu a envoyé à l'église. C'est comme je vous disais, quand vous allez maintenir une communion étroite avec le Seigneur, vous allez prendre conscience de la puissance qui vous habite, de la force et des ressources spirituelles qui vous communiquent. Parce que ce n'est plus l'heure d'aller raconter les histoires de la Bible. Ce n'est pas l'heure de parler de la religion. C'est l'heure de la démonstration. Parce que nous attendons l'église. L'église est en train d'attendre la venue de Messie. Il faudra que les âmes soient sauvées. Jésus pouvait dire, si vous ne croyez pas à cause de ce que vous entendez, croyez à cause de ce que vous voyez. Le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est le même aujourd'hui. Les actes des apôtres n'ont pas pris fin avec les apôtres. Le miracle, c'était l'affaire des disciples. Mais où sont les chrétiens? Comme Marie plutôt. Le Seigneur a dit, c'est la bonne part, celle de me mettre au centre de ses préoccupations. Parce que bientôt, le Saint-Esprit va descendre en elle. Elle sera une femme puissante. Lorsqu'elle va parler, les miracles vont s'opérer. Non pas pour sa gloire, mais pour la gloire de celui qui est ressuscité. L'église, elle est tiède. L'église est sans puissance. L'église est froide. Lorsque vous regardez ceux qui modèrent, ceux qui prêchent, vous pouvez avoir pitié. Vous pouvez vous demander, est-ce que c'est la même Bible que nous avons? C'est le même Saint-Esprit? C'est parce que des gens sont attirés par la télévision. Ils sont prêts à faire 2 heures, 4 heures, à regarder des films. Ils sont prêts
prêtes. Allez regarder sur l'internet. Les gens sont devenus occupés. C'est ce qui les attire. Je vous dis, ce que vous mettez devant vous va influencer ce que vous allez devenir. Les gens sont occupés à la recherche de l'argent. Allez voir des milliers, des millions, des millionnaires qui sont morts. Ils sont entrés dans la tombe au sang Dieu. Et les gens sont restés. Ils se disputent leur héritage. Ils sont dans l'éternité. Ils demandent une deuxième chance. Je pense qu'ils disent, si on leur donnerait la chance, que vous connaissez l'histoire des riches qui disaient au Père Abraham, la parabole que Jésus a donnée, envoie quelqu'un vers eux. Aussi cet homme riche, on lui donnerait la chance de venir vivre sur la terre. Après avoir passé, le temps dans les flammes, comme il disait, ça me brûle. J'ai besoin que Lazare trempe. Imaginez-vous quelqu'un qui souffre au point de dire que quelqu'un peut tremper son doigt dans l'eau pour mettre sur ma langue afin de me rafraîchir. Aussi ces hommes-là qui ont passé toute leur vie à oublier Dieu, à s'enrichir, ils se sont retrouvés un jour, ils sont morts, ils sont dans le lieu de tourment, en train d'être tourmentés. Si on leur donnerait la chance, ils changeraient leur priorité. Mais bien-aimés chrétiens, il est temps que nous puissions changer nos priorités. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui bénit. Aussi tu recherches Dieu, aussi tu mets en priorité les priorités de Dieu, Dieu te bénira. On n'a pas besoin d'aller chercher ceux qui sont dans les poches de Dieu. Oui, on va. Ceux qui vont chez les devins, ils n'ont aucune relation avec les devins. Mais ils arrivent, ils donnent des poules. Enrichis-moi, enrichis-moi. Et on ne les enrichit pas. Ils ramassent la malédiction. Et Dieu ne veut pas que ce soit ainsi avec ceux qu'il aime. Nous, Dieu veut que quand nous allons dans sa présence, au Seigneur, c'est parce que je t'aime. Je suis venu t'adorer. Je suis venu prier pour tes projets. Je me mets en peine du salut des âmes. Ma vie est encore dans les ténèbres. Ceux qui nous gouvernent, ils prennent de mauvaises décisions. C'est pourquoi je prie pour ton influence, Seigneur, pour que tu influences ton autorité. Dieu ne va pas oublier que tu as besoin d'argent. Dieu ne va pas oublier. Oh non, mes bien-aimés, il n'oubliera jamais. Il n'oubliera pas. La Bible dit, il va te donner cela. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, ce que recherchent les païens, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, toutes. Beaucoup de chrétiens vont à l'église, mais ils ont déjà abandonné la foi il y a longtemps. C'est-à-dire que cela se manifeste dans leur désir. Qu'est-ce qui t'attire de plus? Est-ce que c'est la présence de Dieu? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est écouter la parole? Est-ce que c'est écouter la prédication? Des gens vivent comme des païens. Ils sont en train de nourrir leur chair. C'est pourquoi on ne manifeste pas le fruit de l'esprit. Parce que si c'était Dieu qui nous attirait, si c'était constamment Dieu, il va influencer ce que nous allons devenir. Amen. La troisième des choses, pour s'arrêter par là, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. Quand vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit, ils persévéraient dans les prières, dans les enseignements, dans la fraction du pain. La Bible dit, ils étaient chaque jour assidus au temple. Les chrétiens de l'Amérique, on dit chaque jour assidus au temple. Et ils étaient chaque jour assidus au temple. Mais les chrétiens de l'Amérique, quand on met même 2 jours, 3 jours, ils ne sont pas capables. Ils disent à Dieu, trop de pression. C'est parce que les gens oublient que la Bible est en train de nous dire, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, sur la barbe, sur les bords de ses vêtements. On dit c'est comme la rosée de l'Hermon
qui descendent sur les montagnes des Sion. C'est là où Dieu envoie. La rosée de l'Hermon, c'était la rosée qui descendait sur la montagne de l'Hermon. Cette rosée pouvait rendre fertile, arroser le nord-est de la Palestine, à tel point que toute la terre devient fertile. Et Dieu est en train de comparer cela à la grâce qu'il répand pour que les chrétiens ne soient plus stériles, pour que les chrétiens soient fécondes, pour que les chrétiens, la fécondité, pour que les chrétiens portent des fruits, qu'ils soient capables de ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus. La Bible dit, chaque jour, ils étaient assidus au temple, louant Dieu. La Bible dit, trouvant grâce aux yeux de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Regardez, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, Dieu ne se met pas seulement, n'est pas seulement attristé lorsque on subit la stérilité, l'infécondité spirituelle, même la stérilité quantitative. C'est pourquoi cette église-là, les gens savaient que les disciples avaient une priorité, la priorité d'aller annoncer l'évangile, la priorité. Mais bien aimés, ça je vais vous les lancer, chrétiens du centre du réveil. Ça fait combien de temps que tu viens ici? Pourquoi un chrétien des années et des années ira toujours dans son église seul? Des chrétiens qui sont incapables d'apporter de nouveaux venus, des chrétiens qui sont incapables d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'aller parler de l'amour du Seigneur. La Bible dit que c'était les disciples qui allaient évangéliser. Ils allaient à l'église pour aller écouter la bonne nouvelle. Donc c'est-à-dire venir écouter la parole de Dieu. Lorsque nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Et lorsque nous sortons d'ici, nous allons annoncer cette bonne nouvelle. C'est pourquoi centre du réveil, il est temps que nous puissions nous lever. Mais bien aimés, évangéliser, parler de l'amour du Seigneur. Ne soyez pas incrédules. Ne dites pas que ça fait longtemps que je parle, personne ne vient. Dieu a déjà changé la donne. Sur le plan spirituel, c'est déjà changé. Il y a un vent qui est en train de souffler à notre faveur. Et Dieu est en train de vous parler, vous. Parce que vous êtes ces hommes et ces femmes que Dieu a placés ici. Comme disait un pasteur, les pasteurs ne se multiplient pas. Ce sont les brebis qui se multiplient. Et pour que les brebis se multiplient, il faut que les brebis comprennent que chaque jour, j'ai un mandat. Je dois aller annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, nous n'allons pas annoncer notre église. Nous ne voulons pas que les gens viennent ici pour connaître notre église. Non, tu l'annonces la bonne nouvelle, l'amour de Jésus, pour que Jésus les sauve. Et quand Jésus les sauve, tu l'amènes ici. Parce que la personne doit maintenir une communion étroite avec le Seigneur. La Bible dit, c'est lorsque nous sommes ensemble, c'est là où Dieu envoie la vie pour l'éternité et la bénédiction en abondance. Vous savez, les chrétiens les plus faibles, ce sont les chrétiens de l'Amérique du Nord. Pourquoi? Regardez, faites des recherches et vous allez voir. Les chrétiens les plus faibles, ce sont les chrétiens de l'Amérique du Nord. Pourquoi? Parce qu'en Amérique du Nord, il y a l'industrialisme. Les 2 jours, les 3 jours qu'on a mis à l'église, les gens ne se présentent pas. Il y en a même les gens, tous les mois, ils ne peuvent pas se présenter à l'église. La Bible dit, le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Fils de Dieu a dit, lorsque Satan lui a dit, oh, si tu es Fils de Dieu, oh, change ces pierres en pain. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement. Donc c'est-à-dire, nous serons tous tentés de la même façon. Mais les chrétiens qui ont la victoire, ce sont ceux qui ont la parole à nous. Et pour avoir la parole à nous, nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons être ensemble. La Bible dit, c'est là où Dieu envoie la vie pour l'éternité. C'est là où Dieu vient nous rendre capables, vient nous donner la force, vient nous rendre forts. Des chrétiens qui sont capables d'aller affronter le monde, à dire non, même si tu es au milieu de 5 amis, tout le monde fume, je ne fumerai pas, tout le monde commence à emprunter le chemin d'aller pécher. Toi tu dis, ça ce n'est pas ma vie, parce que je suis chrétien. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, le Seigneur nous a laissés dans le monde, parce que nous devons venir à l'église pour écouter la parole et sortir pour aller évangéliser. J'aimerais que dans votre esprit, que vous puissiez
se dire, fini la timidité, fini les années passées, devenir, mais bien aimé, des années à l'église seul. Non. Les chrétiens qui sont sauvés, qui ont le Saint-Esprit, non. Regardez, comme je vous dis, André n'a pas dit à Nathanaël, regarde, écoute la Bible. Non, viens voir, nous avons trouvé des paroles simples, mais le Saint-Esprit va faire sa part. Jésus t'aime. Jésus est mort pour toi. Est-ce qu'as-tu déjà pensé à donner sa vie au Seigneur? Des paroles simples. Et le Saint-Esprit va faire sa part. C'est Pierre dit, il dit, désirez comme les enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissez pour le salut. La Bible dit, un chrétien qui est né de nouveau doit désirer la parole de Dieu comme un bébé qui vient de naître. Regardez l'agressivité, regardez la soif d'un bébé. Un bébé qui vient de naître. Allez les voir, ceux qui sont nés maintenant là à la maternité. C'est un signe qui a la vie. Tu vois, on l'a jamais donné le sein. Directement, c'est il n'y a rien que tu peux dire à un bébé de 3 jours, de 4 jours, de 5 jours. Non, calme-toi. Ta mère n'est pas là. Non, l'agressivité, le bébé est agressif. La détermination, la soif et la faim. Pourquoi? Je vais grandir. Je ne vais pas rester bébé. Je vais grandir. Et Dieu aussi, c'est un signe de vie. C'est un signe qu'un jour que tu es né de nouveau. Aussi, tu as perdu cette soif-là. Tu as perdu le premier amour. Il faut dire au Seigneur, viens renouveler l'amour que j'avais, la soif pour les Écritures. Parce que personne ne peut pas grandir, ne peut pas croître spirituellement sans le désir et la soif de la parole. Sans le désir et la soif de la parole. Dieu ne veut pas qu'on reste chrétien bébé. Non. Il veut après que nous soyons sauvés, que chaque jour nous puissions grandir. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point loin de ta bouche, mais dites-les nuit et jour, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, comme les psaumes disent, on obéit à cette parole. On devient comme un arbre planté près des courants d'eau. Mais bien aimé, je vous dis la vérité. Si vous craignez Dieu, si vous obéissez à la parole de Dieu, ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Un jour, Dieu fera la différence. Dans votre vie, un jour, on saura que vous le craignez. Parce qu'il a dit un jour, vous verrez quoi? La différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Comme le serment ne pourra rien. Le Seigneur a dit, sans maintenir une communion étroite avec lui, personne ne peut ressembler au Seigneur. Personne ne peut être transformé. C'est pourquoi nous avons le problème de caractère. Mais bien aimé, c'est simple. Et pour maintenir une étroite communion avec lui, regardez les choses que je vous ai énumérées. Si vous ne désirez pas la communion des frères, si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, ou si vous ne priez pas, aussi, si, comment vous allez ressembler au Seigneur? Comment vous allez ressembler au Seigneur? Comment, mes bien-aimés? Nous voulons être de ces servants-là, que Dieu est monde. Il les taille encore. La Bible dit il taille encore, il taille encore, il taille. Plus de lumière pour que tu ressembles encore de plus en plus à son Fils. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons donner le micro à notre bien-aimé pasteur Sandy qui va nous aider à prier.